Françaises, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend, et je suis sûr qu'en particulier, tout ce qui est jeune comprend quand il le dit, le vieux bonhomme, le vieux Français que je suis. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes? Je dirais à ce sujet, puisque j'ai le plaisir de vous voir et de vous parler, il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ce qui est à redouter. Mais quoi? Ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mais vous savez, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Hélas, hélas, hélas. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Si vous croyez, comme il faut le croire, que la grande querelle sur la terre, c'est la querelle de l'homme, reconnaissez que c'est cette querelle-là que la France soutient en Algérie. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Il faisait bien son Brière. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois ensemble, devant une lourde épreuve. Ce soir, il y a de la lumière. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile. Un seul combat pour une seule patrie. D'un instant à l'autre, de nous précipiter au gouffre. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire. Française, Français, aidez-moi. Elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Je vous ai compris. En même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. C'est l'effet de mon inexpérience. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. La vie est là, simple et tranquille. Peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vive la République, vive la France!